Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de Expérience Potagère. Donc nous sommes le 31 décembre, donc dernière vidéo de l'année, ce sera ma deuxième et ma dernière. Je peux penser que vous avez remarqué qu'il y a du changement avec les bacs. La première vidéo, donc il y a d'ailleurs 3 jours, il y avait donc les bacs seuls. Maintenant, comme je suis en vacances jusqu'à lundi, j'en ai profité pour monter les arceaux, de manière à pouvoir attaquer des cultures un peu primeurs. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai monté ça et avec quoi. Très simple, donc je vais vous montrer ça. Donc ça c'est un tube d'électricien, ce qu'on appelle des tubes IRL, des tubes de 16 mm de diamètre, et j'en ai pris des 3 mètres de long. Alors pourquoi des 3 mètres? Parce que la mesure que je voulais, il fallait 2 mètres 10. 2 mètres 10, donc ça existe en 3 mètres, 2 mètres 40 et 2 mètres. Donc le 2 mètres était exclu. J'aurais pu prendre du 2 mètres 40, mais le problème qu'il y avait, c'était un problème éthique pour moi, c'est que ça m'aurait laissé des chutes de 30 cm, donc ça fait pas grand chose et j'aurais rien pu faire avec. Donc j'ai décidé de prendre les 3 mètres. J'ai fait 4 arches et une 5e en travers. Donc je les ai fixées comment? Avec ici, c'est des supports de tuyaux d'électricien, de plombier, donc de tuyaux cuivre, de diamètre 16 aussi, tenus donc par une vis implantée dans le bois, et il y a une distance, en gros il y a 10 cm entre les deux, et ça permet donc de bien les maintenir. Et ça permet de les faire coulisser si je veux baisser la surface. J'ai qu'à les dévisser tous, j'enfonce et je resserre et ça me permet de baisser la surface. C'est normal que ce soit si haut? Alors pourquoi si haut? Parce que je voulais une distance grosso modo de 80 cm minimum entre le sol qu'il y a à l'intérieur de la jardinière et le haut de la structure. Pourquoi? Parce qu'en faisant des plantations, en fonction de la saison, il y a des plantations qui vont monter plus ou moins et qui risquaient de toucher la bâche. Et si ça touche la bâche, ça risque de s'abîmer et de pourrir. Tu vas les attacher entre eux, non? Alors oui, je vais les fixer un peu mieux parce que là, il n'y a rien d'attaché. Alors je ne sais pas trop comment je vais faire encore. Est-ce que je fais un petit trou dans chaque et je mets un fil de fer? Ou est-ce que je mets simplement un bout de Chatterton, de scotch Chatterton? Je pense plutôt privilégier cette solution. Pourquoi? Parce qu'en perçant, je risque de fragiliser les arceaux. Et si je fragilise les arceaux, ils risquent de casser. Alors que là, j'ai espoir que ça reste plusieurs années solide et que je puisse m'en servir au fil du temps. Celui en travers, il fait plus de 3 mètres, non? Alors oui, la longueur, celle-ci est plus longue. Elle fait plus de 3 mètres, mais comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté ici, comme c'est ce qu'on appelle des tuyaux tulipés, c'est-à-dire que là ça fait une corolle supplémentaire, une corolle plus large, ce qui permet d'enfoncer, en fait, d'emboîter les tubes les uns dans les autres. Donc justement, j'ai rajouté une chute, parce que par rapport aux longueurs de 3 mètres, j'ai 80 cm, 90 cm de chute, ce qui me permet de faire d'autres choses avec, et notamment, j'ai pris un bout de cette chute, que j'ai coupé en deux, pour pouvoir rallonger mon arceau. Alors je vais vous montrer la chute que ça me fait et vous pouvez constater que je vais pouvoir m'en resservir pour autre chose. Vous voyez mon joli cabanon, hop, voilà, donc voilà, une chute comme ça. Donc 80-90 cm, on peut faire quelque chose avec. Alors si j'avais des chutes de 30, ça fait à peu près cette longueur-là, voilà, ça, je ne peux pas faire grand-chose avec. Alors que là, ça peut me servir de tuteur à tomates. Je peux faire un treillis, par exemple, pour les haricots, pour les pois gourmands. J'en ai récupéré donc un certain nombre, ce qui me permet de faire une structure supplémentaire. Je peux bâtir des choses avec. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre des 3 mètres. En investissement, alors l'investissement c'est pas très onéreux. Les prix ont augmenté avec ce qui se passe actuellement, avec la guerre en Ukraine, le Covid et tout. Le tube en lui-même, il m'a coûté grosso modo 1,70 € dans une grande surface de bricolage, que je ne citerai pas, parce que je ne vais pas faire de la pub, je ne suis pas là pour faire de la pub, je ne suis pas là pour monétiser la chaîne.
J'ai pris les supports comme ceci. Là, c'est des sachets de 25, ça coûte 2,70 € les 25, donc c'est pas très très cher. Et enfin, j'ai pris un sachet de clips comme ça. Alors, il y en a 30 dedans et ça coûte 2,20 €. Alors, je vais vous montrer pourquoi. J'en ai fait tomber un, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de prendre ces clips. Donc ça, normalement, c'est les tubes, c'est les attaches de tubes IRL. Hein, ça se fixe contre le mur, on clipse le tube à l'intérieur, comme ça. Voilà. Tac. Hein, et ça permet de tenir le tube contre les murs. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre ça? Tout simplement pour tenir la bâche. Parce que la bâche, je ne l'ai pas encore achetée. Je l'ai trouvée sur internet. Hein, il y a un site. Je mettrai tous les liens en description pour ça. C'est de la 200 microns et c'est pas si cher que ça. La 200 microns, c'est de la bâche horticole apparemment. C'est ce qui se fait a priori de mieux dans le domaine. Donc je vais prendre de ça, je vais faire l'investissement de ça, puisqu'ils arrivent à garantir jusqu'à 8-10 ans leur bâche. Donc moi je pense que 8-10 ans, j'aurais peut-être remplacé mes bacs, mais j'aurai encore les bâches. Alors je vais faire comme ceci. Donc en supposant que ce soit mes arceaux, la bâche dessus, et pour la maintenir, je vais utiliser ces clips. Donc la bâche elle sera coincée en fait entre l'arceau et le clips. Donc en mettant sur la hauteur des arceaux, en mettant un clips entre les deux attaches, plus 1, 2, 3, 4, bref, avec 4 ou 5 clips par arceau, on tient la bâche assez facilement. Et comme je disais, ce n'est pas fini. En bas, je vais faire un pourtour en tube IRL, comme ceci, de manière à ce que la partie basse de la bâche, je puisse la clipser aussi en bas, pour éviter que le vent s'engouffre dedans et me lève tout. Donc, voilà, vous savez tout. Alors, je les ai pris percés ici. Pourquoi? Parce que vous avez vu, c'est costaud. Hein, on a du mal un peu à les enlever. Mais je peux, là, fixer des petits pitons. Hein, je pourrais fixer des petits pitons, ce qui me permettrait de les enlever plus facilement. Voilà, je pense avoir pensé, on ne peut pas dire à tout, parce que je ne suis pas un génie non plus, mais comme je l'ai dit dans la description de la chaîne, le plus simple possible, le plus facile et surtout le plus économique sans s'ennuyer le plus. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Merci.